À l'été 1998, dans la campagne de Limoges, le chant des coqs résonnait sur les toits de chaume. L'atmosphère paisible du petit matin a été brisée par le son d'un cri d'enfant résonnant depuis la maison en bois au bout du quartier. À l'intérieur de la maison, Madame Lucie, une femme d'une vingtaine d'années, était allongée sur le lit après l'accouchement, le front en sueur. Elle essaya de se lever, les yeux remplis d'impatience. « Où est mon enfant ? Laissez-moi le voir !» murmura-t-elle d'une voix urgente. La sage-femme resta silencieuse un moment puis lui tendit lentement le bébé. Lorsque Madame Lucie souleva l'emballage, son cœur parut s'arrêter de battre. Devant elle se trouvait un petit garçon aux yeux innocents mais avec une lèvre sévèrement fendue sur le visage et un bossu sur un côté. Il y a aussi une tache de naissance sombre sur sa joue qui descend jusqu'à son cou. Madame Lucie se raidit. Dans son esprit, d'innombrables images de commentaires négatifs et d'examens minutieux de la part des voisins lui traversèrent l'esprit. À ce moment, Monsieur Charles, son mari, entra. En voyant le bébé, son visage changea de couleur. « Lucie, mon enfant. » Sa voix tremblait. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon enfant ?» Madame Lucie s'étouffait avec ces mots, les larmes lui montant aux yeux. Monsieur Charles ne répondit pas, se contenta de s'asseoir en se tenant la tête dans les mains. Il ne pouvait pas croire que le premier enfant que sa famille attendait depuis si longtemps aurait une telle apparence. La sage-femme dit timidement. « Pauvre garçon, mais nous devons nous préparer mentalement. Les gens parleront beaucoup. » Ces mots transpercèrent le cœur de Monsieur Charles comme un couteau. 2 jours plus tard, tout le village était au courant. Les gens murmuraient, certains disaient même que l'enfant était de mauvais augure. La mère de Monsieur Charles, une femme d'un certain âge, dit « Ce gamin n'est pas normal. Y a-t-il quelqu'un comme ça dans notre famille? Ou y a-t-il un mauvais karma? Ne le garde pas. » Madame Lucie fut surprise. « Maman, c'est mon bébé. » Mais les yeux de Monsieur Charles changèrent. Il regarda sa femme, puis son enfant couché dans le berceau. « Lucie, je ne peux pas. » Madame Lucie fondit en larmes. Ce soir-là, dans la petite maison, le couple se faisait face en silence. La lumière vacillante de la lampe à huile reflétait leur visage troublé. « Lucie, je ne veux pas faire ça, mais réfléchis si je le garde, à quoi ressemblera sa vie? Les gens le traiteront de monstre, personne ne jouera avec lui, personne ne l'acceptera. Je peux supporter, mais qu'en est-il de lui? » Madame Lucie tremblait. Elle comprenait, mais elle ne voulait pas. « Tu as raison, mais... » Monsieur Charles tenait fermement la main de Madame Lucie. « Mettons-le dans un meilleur endroit. Un endroit où il a de meilleures chances de vivre. Nous pouvons lui donner. » Les larmes de Madame Lucie coulaient librement. À minuit, alors que tout le quartier dormait, Monsieur Charles a enveloppé son enfant dans une vieille serviette. Madame Lucie se tenait à côté d'elle, se serrant la poitrine, s'étouffant. Le couple quitta tranquillement la maison et se rendit dans un petit temple au début du village. Le vent de la nuit était froid. Le bruit des aboiements des chiens résonnait dans toute la campagne. Madame Lucie plaça son fils devant la porte du temple, les mains tremblantes. Soulevant la serviette pour regarder une dernière fois son fils, le garçon dormait toujours profondément. Ses petites lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle ne savait pas que ses parents partaient. « Mon fils ?» s'étouffa Madame Lucie. Monsieur Charles lui tira la main. « Allons-y, Lucie. » Madame Lucie secoua la tête, les larmes coulant sur ses yeux. Mais ensuite, elle s'est également retournée et s'est éloignée. Les 2 personnages disparurent dans la nuit noire, laissant l'enfant recroquevillé dans le vent froid. Personne ne savait qu'à ce moment précis, ils perdaient la chose la plus précieuse de leur vie. Le chant du coq résonnait dans tout le village, annonçant un nouveau jour. L'abbé du temple de l'abbaye de Notre-Dame des Dombes, un vieil homme au visage bienveillant, a ouvert comme d'habitude le portail du temple pour préparer la journée du mérite. Alors que ses yeux scrutaient la cour devant la porte, il s'arrêta brusquement. Un petit nouveau-né, enveloppé dans une vieille serviette, gisait immobile. Il prit rapidement le bébé et sentit sa respiration faible. Son cœur lui faisait mal. Qui pourrait abandonner une si petite créature comme celle-ci? Le moine emmena le garçon dans le temple, alluma un feu pour le réchauffer et examina le corps de l'enfant. Lorsqu'il vit clairement la fente labiale et le dos tordu, il soupira, les yeux remplis de sympathie. L'histoire du bébé abandonné s'est rapidement répandue dans tout le village. Certaines personnes sympathisaient, mais la plupart secouaient la tête et murmuraient de mauvaises choses.
Peut-être que ses parents avaient peur de ne pas pouvoir l'élever, alors ils l'ont quitté. Oh mon Dieu, ça me fait du mal de le regarder. Mais grandir doit être si misérable. Qui sait, c'est peut-être le châtiment de quelqu'un. Ces commérages ne peuvent pas atteindre les oreilles d'un nouveau-né, mais plus tard, quand il sera grand, il les entendra et les ressentira par lui-même. Le moine a donné au bébé un nom simple mais significatif, Louis, dans l'espoir que le garçon grandisse fort et ne soit pas vaincu par le destin. Mais le destin n'a jamais été tendre avec lui. Louis a grandi dans le temple sous la garde de moines et de bénévoles bouddhistes. Même s'il n'était pas accompagné de ses parents biologiques, il était toujours bien nourri et chaudement vêtu. Mais même ainsi, Louis avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Lorsque les enfants du village suivaient leurs parents au temple pour brûler de l'encens chaque jour de pleine lune, Louis les observait toujours de loin. Un sentiment indescriptible surgit dans son cœur. Il ne savait pas qui étaient ses parents, ne savait pas s'ils l'avaient déjà tenu dans leurs bras, ne savait pas s'ils se souvenaient de lui. Ces questions revenaient sans cesse dans son jeune esprit, mais personne ne pouvait lui donner la réponse. À l'âge de 5 ans, Louis a commencé à réaliser qu'il était différent. Il se regarda dans le miroir d'eau situé dans la cour du temple. Même si la fente labiale a guéri, elle laisse encore des marques claires. Son bossu l'empêchait de se tenir droit comme les autres enfants. Même si les taches de naissance sur le visage ne sont pas douloureuses, elles attirent toujours des regards discriminatoires. Les autres enfants du village regardaient Louis avec des yeux curieux mêlés de peur. Son visage est si étrange. Est-ce un démon? Ne joue pas avec, c'est pas de chance. Au début, Louis ne comprit pas ce que signifiaient ces mots. Mais petit à petit, il s'est rendu compte qu'il était isolé. En s'approchant du groupe d'enfants qui jouaient, ils se sont immédiatement dispersés à son arrivée. Le marché suivait les moines pour demander du riz, les gens le regardaient souvent avec pitié ou l'évitaient. Un jour, une vieille femme du village vint au temple, vit Louis, secoua légèrement la tête et murmura au moine. « Écoute, puisque tu l'as adopté, pourquoi ne l'envoies-tu pas dans un orphelinat de la ville? Si tu le laisses ici, les gens ne parleront pas bien. » Louis se tenait là, entendant chaque mot. À cette époque, même s'il était jeune, il comprit qu'il était un fardeau, une anomalie aux yeux des autres. Il commença à se replier sur lui-même, ne jouant que seul, accomplissant tranquillement le travail du temple. Jusqu'à ce qu'il rencontre Damien et Manon, ses 2 premiers amis dans la vie. Damien et Manon sont 2 enfants du même quartier, leurs parents les emmènent souvent au temple pour brûler de l'encens. Contrairement aux autres enfants, Damien n'a pas peur de Louis, et Manon lui sourit toujours. Un jour, alors que les enfants du village jouaient au cricket, Louis regardait tranquillement de loin. Damien l'a vu et a immédiatement fait signe et a appelé. « Eh, viens ici et joue ensemble. » Louis était abasourdi. C'était la première fois que quelqu'un l'invitait activement à jouer. Mais immédiatement, un autre enfant a crié. « Tu es fou? C'est un monstre. C'est très malchanceux de jouer avec. » Damien fronça les sourcils, puis répondit avec force. « Ça n'a rien fait? C'est comme toi et moi. Pourquoi ne le laisses-tu pas jouer? » Les autres enfants firent la moue et partirent. Damien rit, tirant Louis en arrière. Manon lui plaça doucement un grillon dans la main et dit. « Eh, choisis celui que tu veux. » Louis regarda le grillon dans sa main, puis regarda Damien et Manon. Son cœur se réchauffa étrangement. C'était la première fois de sa vie que Louis se sentait accepté. Damien et Manon deviennent les seuls amis de Louis. Mais même cette amitié ne pouvait pas combler le vide de son cœur. Lors des grandes fêtes, les familles se rendent souvent au temple pour faire des offrandes. Louis voyait ses amis gazouiller avec ses parents, mais il ne pouvait que regarder de loin. Une fois, Manon lui demanda. « Où sont tes parents? » Louis secoua la tête, « Je ne sais pas, ils m'ont laissé au temple. » Manon ouvrit grand les yeux, et Damien devint soudain sérieux. Et, si tu n'as pas de parents, alors Manon et moi serons ta famille. » Louis sourit, mais au fond de lui, il espérait toujours qu'un jour ses parents biologiques reviendraient le retrouver. Mais vous ne savez pas qu'il y a des blessures du passé qui ne guérissent jamais, et qu'il y a des gens qui se détournent et ne reviennent jamais. Alors que Louis avait 9 ans, un événement inattendu bouleversa sa vie. Ce jour-là, la pagode de l'abbaye de Notre-Dame des Dombes organisait une séance de distribution en faveur des pauvres.
Le moine et les bouddhistes étaient occupés à distribuer du riz et du pain et du lait à la population. Louis aidait également, courant d'avant en arrière, portant de petits sacs de riz à donner aux personnes âgées et faibles. Parmi ceux qui sont venus recevoir des cadeaux ce jour-là, il y avait un couple d'âge moyen. L'homme était maigre, sa peau était bronzée, ses cheveux étaient striés d'argent. La femme à côté d'elle a des yeux gentils et même si ses vêtements sont simples, elle respire toujours de la chaleur. Il s'agit de l'oncle Noël et de la tante Laurence, un couple qui vend du pain au marché du quartier. Ils ne sont pas riches, mais ils sont toujours prêts à aider les autres. Après avoir reçu le riz, tante Laurence aperçut Louis. Elle fut légèrement surprise lorsqu'elle vit que le garçon avait une petite silhouette, un dos légèrement voûté et une tache de naissance sur le visage. Mais ce qui l'attirait le plus, c'étaient les yeux du garçon, des yeux tristes, mais brillants d'une intelligence extraordinaire. Oncle Noël s'en est également rendu compte. Il se tourna vers le moine et demanda doucement. « Maître, à qui appartient la famille de ce garçon au temple ?» Le moine soupira. Ses yeux étaient tristes, ses parents l'avaient laissé à la porte du temple à sa naissance. Quel dommage, oncle Noël. Ayant grandi sans connaître leurs parents, personne n'a osé les adopter. Tante Laurence posa involontairement sa main sur sa poitrine, un sentiment de tristesse montant dans son cœur. Est-ce qu'il vit ici depuis qu'il est petit, professeur? Oui, il est très bon et intelligent, mais son sort est misérable. Quand il sort dans la rue, on le taquine, et au temple, il ne trouve jamais de famille. L'oncle Noël et la tante Laurence se regardèrent. Ils n'ont pas d'enfant. Ils aspirent depuis de nombreuses années à avoir un enfant à aimer, mais l'âge ne leur permet pas d'en avoir davantage. Soudain, une pensée surgit dans l'esprit de tante Laurence. Elle regarda Louis puis se tourna vers son mari. Monsieur Noël hocha légèrement la tête comme s'il comprenait ce qu'elle pensait. Ils prirent donc une décision qui changea la vie de Louis pour toujours. Le lendemain, l'oncle Noël et la tante Laurence retournèrent au temple, portant une grosse miche de pain et une boîte de lait. Louis était assis en train de balayer la cour quand il les vit, il releva curieusement la tête pour regarder. Tante Laurence sourit, s'assit devant lui et lui tendit la miche de pain. « As-tu faim? Manger quelque chose de sain. » Louis cligna des yeux, hésitant. Il n'avait jamais vu quelqu'un venir lui donner à manger d'une manière aussi spéciale. Mais les yeux de tante Laurence étaient si chaleureux qu'il ne pouvait refuser. Il prit la miche de pain et marmonna. « Oui, merci. » L'oncle Noël s'assit à côté de sa femme et se frotta la tête. « Petit garçon, tu veux une maison? » Louis leva les yeux au ciel. Tante Laurence sourit doucement. « Nous ne sommes pas riches, juste un couple qui vend du pain au marché. Mais si tu veux, nous pouvons être tes parents. » Louis écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Une famille, est-ce réel? » Il regarda le moine, les yeux à la fois confus et pleins d'espoir. Le moine hocha lentement la tête. Ainsi, après 9 ans de solitude, Louis avait enfin un vrai foyer. Pour la première fois dans la vie de Lucie, Louis entra dans une maison qui n'était pas un temple. La petite maison de l'oncle Noël et de la tante Laurence est située dans une petite ruelle mais est toujours propre et douillette. L'odeur parfumée du pain émane du four chaque matin, le cri « Voici du pain chaud et croustillant » résonnait dans toute la ruelle. Au début, Louis était encore timide. Il n'est pas habitué à avoir des parents, pas habitué au sentiment d'être aimé. Mais tante Laurence était très patiente. Elle lui a appris à aider à la boulangerie, lui a redressé les mains tout en écrivant et lui a soigneusement peigné les cheveux chaque matin. L'oncle Noël, bien que calme, est toujours tranquillement inquiet. Chaque fois qu'il rentre du marché, il achète toujours à Louis un petit cadeau, tantôt une goyave, tantôt un cahier. Une nuit, alors que Louis avait du mal à étendre le tapis, tante Laurence entra et posa délicatement une couverture chaude sur son lit. Elle sourit. « À partir de maintenant, tu peux bien dormir, tu n'auras plus besoin de te blottir. » Louis regarda la couverture, puis tante Laurence. Il se mordit la lèvre, puis la serra soudainement dans ses bras. « Maman ?» Tante Laurence fut stupéfaite, puis elle serra Louis fort dans ses bras.
Les larmes coulaient silencieusement. Louis a enfin une famille. Même s'il a une famille, le passé de Louis ne peut être complètement fermé. Un jour, alors qu'il aidait sa mère à vendre du pain, il entendit deux voisins chuchoter. « Cet enfant est-il un enfant adopté ? Pourquoi souffririez-vous de la douleur d'accueillir un enfant atteint d'une telle maladie ? Ouais, il a l'air d'être un bon garçon, mais son visage est tellement effrayant. Quand il sera grand, qui voudrait l'épouser ? » Louis resta immobile, sa main serrant la miche de pain. Tante Laurence l'entendit, elle se tourna pour regarder droit dans les yeux les deux voisins, la voix sérieuse. « C'est mon enfant, et c'est un meilleur enfant que beaucoup d'adultes qui prononcent des mots durs. » Les deux voisins rougirent et s'éloignèrent. Louis regarda sa mère adoptive et sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Il n'a plus peur. Indépendamment de son passé, il avait une famille, et c'était plus important que tout. Pourtant, la vie n'a jamais été facile pour lui. Même s'il avait une famille aimante, Louis ne pouvait toujours pas échapper à la discrimination sociale. Le premier jour d'école, Louis était nerveux mais aussi excité. Il enfila une nouvelle chemise blanche et des sandales en caoutchouc un peu amples mais toujours neuves, minutieusement préparées par tante Laurence. Mais lorsque Louis entra dans la classe, les choses ne se passèrent pas comme il l'espérait. Les autres enfants le regardaient avec des yeux curieux. Puis quelqu'un sourit. Et, regarde son visage. Pourquoi est-il si déformé ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait tellement un monstre. Des murmures retentirent. Louis s'arrêta, sa main resserrant la sangle de son sac. Le sentiment de rejet et d'isolement est revenu, comme les jours où il était au temple. Damien et Manon, deux amis proches, accoururent rapidement et se placèrent devant Louis. « Et, pourquoi vous dites ça ? Louis est comme nous. » Damien a parlé fort. Mais les autres enfants se sont contentés de rire. « Comme vous les gars ? Oh, alors pourquoi n'êtes-vous pas déformés comme lui ? » Louis baissa la tête, le cœur serré. Il n'a pas pleuré, mais son cœur lui faisait mal comme un couteau. Ce jour-là, en rentrant chez elle, tante Laurence s'est immédiatement rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle tira Louis en arrière et lui demanda gentiment. « Que se passe-t-il à l'école ?» Louis resta silencieux un moment, puis s'étrangla et dit. « Maman, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde ?» Tante Laurence fit une pause. Elle comprenait ce qu'il ressentait. Elle prit Louis dans ses bras et lui tapota le dos. « Louis, tu n'es peut-être pas comme les autres, mais cela ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être aimé. » Mais il continue de me regarder, continue de se moquer de moi. « Alors tu veux leur prouver quelque chose ?» Louis leva les yeux, confus. « Prouver quoi ? Vous pouvez leur montrer que vous êtes plus fort que ce qu'ils disent. Que vous n'êtes pas une personne pitoyable, mais une personne spéciale. » Louis resta silencieux pendant un long moment. Cette nuit-là, il s'est assis sous une lampe à huile, faisant assidûment ses devoirs, déterminé à prouver qu'il avait de la valeur. Peu importe ce que les autres disaient, même s'il avait été victime d'intimidation, Louis n'a pas abandonné. Il a étudié plus dur que quiconque dans la classe. Les enseignants ont commencé à prêter attention aux garçons calmes qui obtenaient toujours les notes les plus élevées de la classe. Un jour, le professeur principal annonça. « Les enfants, nous sommes sur le point d'organiser un examen de mathématiques au niveau du district pour les excellents élèves. Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous. » La classe était animée. Louis resserra sa prise sur le stylo. Il veut participer. Il voulait prouver qu'il n'était pas seulement un enfant mal formé, mais qu'il avait aussi de l'intelligence. Mais quand Louis se releva, un autre garçon rit. « Oh mon Dieu, il veut aussi passer l'examen. Est-ce que c'est bon ?» Des rires retentirent. Damien se leva avec colère. « S'il concourt, je concourrai aussi, pour voir qui est meilleur que qui. » Le professeur regarda Louis avec des yeux doux. « Voulez-vous nous rejoindre, Louis ?» Louis prit une profonde inspiration et hocha fermement la tête. Un matin de janvier, Louis était assis dans la salle d'examen, trempé de sueur.
Il regarda la carte devant lui, voulant faire ses preuves. Ce voyage n'est pas seulement un examen normal, mais aussi une opportunité pour lui de le prouver au monde. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et commença à écrire. 3 heures plus tard, lorsqu'il sortit de la salle d'examen, Louis se sentit plus soulagé que jamais. Une semaine plus tard, les résultats étaient annoncés. Louis a remporté le premier prix. Toute la classe était abasourdie. Ceux qui se moquaient de lui restent désormais silencieux. Louis ne dit rien. Vous n'avez pas besoin de les réfuter verbalement. Les résultats parlaient pour lui. Certificat de distinction en main, Louis courut immédiatement chez lui. Tante Laurence l'a vu et s'est enfuie, inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant ?» Louis haleta et leva le papier. « Maman, j'ai gagné le premier prix. » Tante Laurence était abasourdie, puis elle le serra dans ses bras, les larmes coulant. « Maman sait. Je sais que mon enfant est très bon. » Louis enfouit son visage sur les genoux de sa mère, sentant la chaleur se répandre dans tout son corps. Il ne se soucie plus des gros mots, car il sait désormais qu'il peut tout faire s'il essaie. Et ce n'est que le début. Après cet examen, les enseignants ont commencé à s'intéresser à Louis. Un jour, un médecin est venu à l'école pour parler de médecine aux élèves. Il s'agit du docteur Martin, un homme qui a eu une enfance pauvre mais qui est devenu un bon médecin. Louis écoutait avec passion. À la fin de la conversation, il s'avança hardiment et demanda. « Docteur Martin, puis-je devenir médecin ?» Le docteur Martin regarda Louis un instant puis sourit. « Veux-tu aider des gens comme moi ?» Louis hocha vigoureusement la tête. Le docteur Martin posa la main sur son épaule. « Alors essaie. Ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas. » À partir de ce jour, Louis avait un grand rêve, devenir médecin pour aider des enfants comme lui. Mais ce voyage ne sera pas facile. Louis a raconté son rêve à oncle Noël et tante Laurence. Tous deux le regardaient fièrement. « Avez-vous bien réfléchi ?» a demandé oncle Noël. Louis hocha fermement la tête. « Je veux aider les enfants ayant le même problème que moi. Je ne veux pas que quiconque se sente seul et malheureux comme moi. » Tante Laurence jeta un coup d'œil à sa main, les yeux remplis de larmes. « Je crois que tu peux le faire. » Mais lorsqu'il en a parlé à des personnes extérieures, la réaction qu'il a reçue a été complètement différente. À l'école, lorsque ses amis apprirent que Louis souhaitait entrer en faculté de médecine, certains éclatèrent de rire. « Oh mon Dieu, il veut être médecin ? Qui voudrait laisser quelqu'un comme lui les toucher ? Quel genre de docteur ressemble à un monstre ? Ces railleries font mal comme un couteau. » Mais cette fois, Louis ne s'effondre plus. Il se souvenait de ce que le docteur Martin avait dit. Ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas. Au lieu de se mettre en colère, il étudiait tranquillement jour et nuit. Si on se moque de vous, vous le leur prouverez. Être méprisé les fera changer d'avis. Il comprend que les préjugés ne peuvent être vaincus que par le succès. Quand Louis avait 18 ans, eut lieu l'examen d'entrée à l'université. Se coucher tard le soir, étudier tôt, être si épuisé que l'on a envie d'abandonner, tout cela n'attend que ce moment. Alors qu'il était assis dans la salle d'examen, regardant le questionnaire devant lui, Louis prit une profonde inspiration. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il prit la plume et commença à écrire. 3 jours plus tard, lorsqu'il quitta la salle d'examen finale, Louis était presque épuisé. Mais dans son cœur, un feu brûlait toujours vivement. Vous avez fait de votre mieux. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Le jour de l'annonce des scores, Louis était assis devant l'écran de l'ordinateur, les mains tremblantes en entrant son numéro d'inscription. Son cœur battait fort. Quand la liste apparaît, Louis Nguyen 28,75 points. Il est entré à Sorbonne Université. Louis fut abasourdi, puis fondit en larmes. Maman, j'ai réussi. Tante Laurence le serra fort dans ses bras, les larmes coulant continuellement. L'oncle Noël lui tapota l'épaule, la voix étranglée. Je sais que tu peux le faire.
Toute la famille s'est embrassée et a pleuré comme des enfants. Après de nombreuses années d'efforts, Louis a prouvé qu'il n'est plus l'enfant abandonné qu'il était autrefois. Mais le chemin à parcourir est encore très long. À l'université, Louis se rend compte que tout n'est pas aussi facile qu'il le pensait. L'environnement ici est rude, plein de gens talentueux, d'étudiants issus de familles prestigieuses. Louis, un garçon de la campagne à l'allure distinctive, devient immédiatement le centre des discussions. Et, regarde-le. Comment quelqu'un comme lui a-t-il pu entrer dans cette école? S'il devenait vraiment médecin, qui oserait venir le voir? Ces mots ne blessaient plus Louis comme avant. Au lieu de s'inquiéter, il s'est concentré sur ses études. Même s'il n'avait pas d'argent pour suivre des cours supplémentaires, il empruntait des livres à la bibliothèque, prenait des notes minutieuses et étudiait du matin jusqu'à tard le soir. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne, il vous suffit de vous prouver que vous le pouvez. Lors du 3e Noël universitaire, Louis est affecté à exercer dans un hôpital de Paris. Ce jour-là, un patient âgé arrive pour un examen. Lorsqu'il aperçut Louis, il grimaça. « Hein, ce type est-il médecin? Son visage est horrible, je ne l'examinerai pas. » La pièce entière était silencieuse. Un moment gênant emplit l'air. Louis était immobile, puis il baissa la tête et confia le dossier à un autre stagiaire. Ce jour-là, en rentrant dans sa chambre, Louis a pleuré. Il pensait qu'il était habitué aux regards discriminatoires. Mais lorsqu'il fut rejeté par le patient lui-même, il se rendit compte que la douleur était toujours intacte. Vous aviez tort de penser qu'il suffit d'être bon, car cette société n'est pas encore prête à accepter quelqu'un comme vous. Louis a pensé à abandonner l'école. Mais ensuite, le docteur Martin, la personne qui l'avait inspiré la veille, a appelé. « Louis, comment vas-tu? Pourquoi ne t'ai-je pas vu à l'hôpital depuis longtemps ?» Louis hésita puis raconta ce qui s'était passé la veille. Le docteur Martin resta silencieux un instant puis sourit légèrement. « Le saviez-vous? J'avais la même chose dans le passé. » Louis fut surpris. Le docteur Martin a poursuivi. « J'étais un enfant pauvre, méprisé parce que je n'avais pas d'argent pour payer des frais de scolarité supplémentaires, parce que je n'avais pas de parents médecins. Mais savez-vous ce que j'ai fait? Oui, que faire? Je ne les laisse pas me définir. Je laisse mes capacités parler d'elles-mêmes. » Louis resta silencieux. Le docteur Martin a poursuivi. « Louis, les gens ne te croiront peut-être pas au début. Mais si tu leur sauves la vie, tu changeras d'avis. » Louis avait l'impression qu'une lumière traversait son esprit. Il se souvenait de la raison pour laquelle il avait choisi de se spécialiser en médecine. Ce n'était pas pour être reconnu par les autres, mais pour sauver les gens. Qu'ils l'acceptent ou non, il les sauvera quand même. Le lendemain, Louis retourna à l'hôpital. « Lucie, quand un patient refuse d'être examiné par toi, tu ne recules pas. » Il a calmement expliqué la situation et proposé un plan de traitement de manière claire et professionnelle. Au début, le patient était hésitant. Mais ensuite, après avoir vu le dévouement et la profonde compréhension de Louis, il hocha la tête et accepta de le laisser le soigner. C'était le premier patient de sa vie à accepter Louis sans prêter attention à son apparence. Ce fut aussi le véritable tournant de sa vie. Louis a constamment surmonté les préjugés pour poursuivre son rêve de devenir médecin. Même s'il a été rejeté par le patient en raison de son apparence, il n'a pas abandonné et a utilisé ses capacités pour prouver sa valeur. Grâce aux encouragements du docteur Martin, Louis apprend à être patient, professionnel et déterminé à gagner la confiance de tous. Mais même si Louis a su se faire accepter par des inconnus, il n'a jamais eu la chance de faire face à ses parents biologiques, et le destin a encore une fois arrangé une rencontre inévitable. C'était tard dans la soirée à l'hôpital Louis, il venait de terminer une garde de 12 heures, les yeux lourds de fatigue. Alors qu'il faisait ses valises et se préparait à rentrer chez lui, le téléphone sonna à un numéro inconnu. Il hésita puis appuya sur le bouton d'écoute. « Docteur Louis, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'un médecin immédiatement, il y a une grave urgence. »
La victime a eu un accident de la route et est dans un état critique. Louis se réveilla immédiatement. D'accord, j'y serai bientôt. Il a rapidement enfilé une blouse et s'est précipité aux urgences. Sur la table d'opération, un homme d'âge moyen était inconscient, saignant abondamment de la tête et de la poitrine. Louis n'a eu que le temps de consulter le dossier du patient, Monsieur Charles, 50 ans. Il n'y a pas de temps pour trop réfléchir, la vie du patient passe avant tout. Il enfila des gants et inspira profondément. Commençons l'opération. L'opération a duré 5 heures. Louis travaillait sans arrêt, chaque geste était précis et minutieux. Pour lui, ce patient était comme n'importe quelle autre personne, une personne qui avait besoin d'être sauvée. Finalement, quand tout fut stable, Louis ôta son masque et poussa un soupir de soulagement. Mais à ce moment-là, une femme plus âgée s'est précipitée dans la salle d'attente, les larmes coulant sur son visage. Louis fut surpris lorsqu'il reconnut Madame Lucie, sa mère biologique. Elle fut également stupéfaite lorsqu'elle le vit. Les deux restèrent silencieux pendant un moment. Alors Madame Lucie s'avança toute tremblante, le visage pâle. « Fils !» Le cœur de Louis se serra. La voix de Madame Lucie s'étrangla. « Louis, c'est toi, n'est-ce pas ?» Il ne savait pas quoi dire. Depuis 25 ans, il se demande qui sont ses parents biologiques. Ont-ils déjà pensé à vous? Et si nous nous revoyions, que diriez-vous? Mais maintenant, face à la femme qu'il avait abandonnée, Louis ne ressentait qu'un vide inconnu dans son cœur. L'air dans la chambre d'hôpital était si lourd qu'il était étouffant. Madame Lucie était assise à côté du lit, tenant fermement la main de Monsieur Charles, l'homme qui avait abandonné Louis il y a de nombreuses années, maintenant immobile sur le lit d'hôpital. Elle leva les yeux vers Louis, les larmes coulant sur ses yeux. « Depuis de nombreuses années, je te cherche toujours, mais je ne sais pas comment t'affronter. » Louis resta silencieux. Il ne savait pas s'il devait ressentir de la colère ou de la pitié. « Est-ce que tu me détestes ?» s'étrangla-t-elle. Louis serra le poing. « Détester ?» Il fut un temps où il se demandait, pourquoi étais-je abandonné, pourquoi n'étais-je pas aimé? Mais il avait ensuite l'oncle Noël, la tante Laurence, des amis et des patients qui lui faisaient confiance. Il n'est plus l'enfant faible qu'il était. Finalement, il inspira profondément, regarda Madame Lucie droit dans les yeux et dit calmement. « Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais je dois apprendre à me pardonner. » Madame Lucie était stupéfaite. Les larmes ont continué à couler, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était aussi une libération. 3 jours plus tard, Monsieur Charles sort de son coma. L'homme qui avait autrefois abandonné son enfant était maintenant sauvé par cet enfant. Lorsqu'il vit Louis, il fut abasourdi. Ses yeux devinrent rouges. Sans voix, Madame Lucie prit la main de son mari et s'étrangla. « Grand-père, voici Louis, mon fils. » La salle entière tomba dans le silence. Enfin, Monsieur Charles parla avec difficulté. « Je n'en suis pas digne. » Louis regarda l'homme en face de lui, la personne qu'il avait autrefois blâmée, se demandant pourquoi il l'avait abandonné. Mais maintenant, le regardant faible et plein de regrets, Louis n'éprouvait que de la pitié. Il inspira profondément et dit doucement. « Les médecins ne choisissent pas leurs patients, et je ne choisis pas mes parents. Mais je vous ai sauvés, parce que c'est mon travail. » Monsieur Charles ferma les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues ridées. Une douleur enfouie depuis 25 ans a enfin été révélée. Après leur sortie de l'hôpital, Madame Lucie et Monsieur Charles ont tenté à plusieurs reprises de contacter Louis. Ils veulent se rattraper auprès de leur fils, veulent qu'il revienne. Mais Louis n'est pas revenu. Il a une famille au oncle Noël, tante Laurence qu'il aime inconditionnellement. Un jour, lorsque Madame Lucie l'appela, sa voix trembla. « Puis-je appeler maman ?» Louis resta longtemps silencieux puis répondit doucement. « J'espère que maman vit bien. » Puis il a raccroché. Il n'en voulait plus, mais il ne pouvait pas non plus revenir en arrière. Le passé est révolu et il choisit d'aller de l'avant. Des années plus tard,
Louis est devenu un célèbre chirurgien plasticien, aidant des centaines d'enfants atteints de malformations congénitales à reprendre confiance. Un jour, alors qu'il sortait de la salle d'opération, il rencontra un garçon aux yeux tristes. Sur le visage du garçon, il y a une fente labiale, tout comme il l'était l'année dernière. Le garçon baissa la tête et demanda doucement. « Docteur, puis-je devenir une personne normale ?» Louis sourit en posant sa main sur l'épaule du garçon. « Tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Tu as toujours été une personne spéciale. » Le garçon ouvrit grand les yeux, puis sourit lentement. Et Louis le sait, son voyage ne concerne plus seulement lui-même, mais tous les enfants qui se sont déjà sentis perdus comme lui. Un dimanche matin, Louis était assis à la clinique, lisant attentivement les dossiers des patients. Sur la table se trouve une tasse de café froid et une épaisse pile de documents. Soudain, l'infirmière entra et plaça une enveloppe jaune claire devant lui. « Docteur, quelqu'un vous a envoyé une lettre manuscrite. » Louis fut surpris. « Qui envoie des lettres de nos jours ?» Il l'ouvrit. « C'est une lettre de Madame Lucie. » Louis con. « Je sais que tu ne veux pas nous contacter, moi et papa. Je ne veux pas non plus que tu reviennes, mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. Chaque nuit, je me demande, si je t'avais tenu dans mes bras cette année-là, si je t'avais protégé au lieu de me détourner, ta vie aurait-elle été différente? Je sais que je ne peux pas remonter le temps, mais j'espère que tu vis toujours bien, que tu m'acceptes ou non. Et merci d'avoir sauvé la vie de mon père. S'il n'avait pas eu d'enfant, il n'aurait probablement pas eu la chance de se racheter. J'espère qu'un jour, tu me donneras l'occasion de te regarder longtemps, comme une mère aurait dû le faire il y a 25 ans. Maman, je suis désolé. Ta mère, Lucie. » Louis en posant la lettre, ses mains tremblèrent légèrement. Une étrange sensation monta dans sa poitrine. Pas de colère, pas de douleur. Juste un petit regret. Toute la journée, Louis n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. L'image de Madame Lucie revenait sans cesse dans son esprit, la femme qu'il avait abandonnée écrivait maintenant une lettre dans l'espoir d'avoir une chance de la rencontrer. Devez-vous la rencontrer? Damien, son meilleur ami d'enfance, désormais également médecin, a vu cela et a immédiatement demandé. « Pourquoi as-tu l'air si distrait? Quelque chose ne va pas ?» Louis remit la lettre à Damien. Après lecture, Damien resta longtemps silencieux puis demanda. « Qu'en penses-tu » Louis secoua la tête. « Je ne sais pas. Je pensais pardonner, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. » Damien réfléchit un instant puis dit. « Est-ce que vous? Savez-vous pourquoi vous hésitez encore? Parce que tu veux toujours fonder une famille. » Louis fit une pause. Damien continue. « Tu dis que tu n'as pas besoin de tes parents biologiques, mais en réalité tu n'as jamais cessé de vouloir être reconnu par eux. » Cette déclaration frappa Louis droit au cœur. « Avez-vous vraiment pardonné ou essayez-vous simplement de l'ignorer? » Le lendemain, Louis prit l'initiative d'appeler Madame Lucie. « Maman, je peux te voir ?» À l'autre bout du fil, Madame Lucie fondit en larmes. 3 jours plus tard, Louis se rend au petit café du bord de la route où Madame Lucie lui donne rendez-vous. Elle a beaucoup vieilli, ses cheveux sont devenus gris et des rides profondes apparaissent sur son visage. Lorsqu'elle aperçut Louis, elle trembla légèrement. « Louis ?» Louis s'assit, calmement. « J'ai lu ta lettre, maman. » Madame Lucie lui saisit rapidement la main, la voix étranglée. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. » Louis retira doucement sa main. « Je ne suis pas venu ici pour entendre des excuses. Je veux juste savoir pourquoi. » Madame Lucie baissa la tête, les larmes coulant. « À cette époque, j'avais peur. J'avais peur des yeux de tout le monde, peur que tu n'aies pas d'avenir, peur que ta famille ne t'accepte pas. Mais plus tard, j'ai réalisé que le plus effrayant était que je t'avais abandonné. » Louis la regarda longuement. « C'est peut-être tout ce que vous avez besoin d'entendre. Pas des excuses, mais une explication. » Louis inspira profondément. « Je te pardonne, maman.
Madame Lucie fondit en larmes, mais alors Louis reprit doucement. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Madame Lucie releva la tête, les yeux douloureux. Louis restait toujours calme. Vous avez une famille. Oncle Noël et tante Laurence, ce sont des gens qui vous aiment inconditionnellement, peu importe ce que vous êtes. Madame Lucie se tut, puis hocha la tête. Elle a compris, elle n'avait plus le droit de demander autre chose. La réunion s'est terminée dans le silence. Mais cette fois, tandis que Madame Lucie regardait partir son fils, elle ne se sentait plus désespérée. Parce qu'au moins, elle avait le pardon. Après avoir rencontré Madame Lucie, Louis se sentit plus léger. Il a continué son travail, a continué à aider les enfants atteints de malformations congénitales, afin que personne ne se sente seul comme lui. Un jour, alors qu'il se rendait dans une clinique caritative à la campagne, il rencontra un garçon d'environ 7 ans. Le garçon a une fente labiale, tout comme Louis quand il était jeune. « Tes yeux sont pleins de tristesse. » Louis s'assit et demanda doucement. « Es-tu triste quand les autres se moquent de toi ?» Le garçon hocha la tête. Louis sourit et lui tapota la tête. « Avant, j'étais comme toi. Mais ensuite j'ai réalisé que je n'étais pas obligé d'être comme les autres. Je peux toujours bien vivre, quoi qu'il arrive. » Le garçon leva les yeux vers Louis, les yeux brillants d'espoir. Et à ce moment-là, Louis savait qu'il était sur la bonne voie. Il n'est plus l'enfant abandonné de ces années-là. Il est devenu quelqu'un qui peut changer la vie des autres. De nombreuses années plus tard, Louis est devenu l'un des principaux chirurgiens, aidant des milliers d'enfants atteints de malformations à retrouver le sourire. Un jour, il reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Je suis fier de toi. » Louis sourit. Il n'a pas répondu, mais il n'a pas non plus supprimé le message. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, mais qui existent quand même, en tant que partie de la mémoire, partie de la vie. L'histoire de Louis ne parle pas seulement de pardon, mais aussi de s'élever, de décider de son propre destin. Et c'est sur ce chemin qu'il a trouvé le vrai sens de la vie. La façon dont nous y ferons face déterminera l'avenir. Aujourd'hui, il se concentre sur l'aide aux enfants atteints de malformations congénitales afin que personne ne ressente le sentiment d'abandon qu'il a ressenti. Mais le voyage de Louis est-il vraiment terminé, ou les valeurs qu'il a créées restent-elles pour toujours? Un après-midi, alors que Louis travaillait à l'hôpital, son téléphone sonna. Numéro étrange. Il a décroché le téléphone. « Docteur Louis, n'est-ce pas? Je suis le directeur du centre de chirurgie humanitaire Vie-Noël. Nous aimerions vous inviter à participer à un projet spécial. » Louis fronça les sourcils. « Quel projet? » Nous voulons ouvrir un programme de chirurgie gratuit pour les enfants souffrant de malformations congénitales dans les zones reculées. Nous avons besoin d'un médecin possédant une bonne expertise et capable d'inspirer. Louis resta silencieux pendant quelques secondes. Il se souvenait de son image d'enfant, d'un garçon désespéré, qui pensait qu'il n'avait pas d'avenir et qui était rejeté par le monde. Il sait que de nombreux enfants vivent également dans la même obscurité. Louis n'hésita plus. « Je suis d'accord. » Projet démarré. Louis et un groupe de médecins se sont rendus dans des provinces reculées, où les malformations congénitales signifiaient presque la fin de la vie d'un enfant. Dans un petit village, Louis rencontre un garçon prénommé Théo. Théo a une fente labiale et palatine sévère, et tout le monde le traite de « gars difforme ». Le garçon n'osait pas sortir, n'osait pas parler, n'osait même pas se regarder dans le miroir. La mère de Théo a pleuré en rencontrant Louis. « Docteur, j'aimerais juste que mon enfant puisse sourire comme les autres enfants. » Louis regarda Théo. Les yeux du garçon ressemblaient trop à ses propres yeux d'avant. Il s'assit doucement, posant sa main sur l'épaule de Théo. « Croyez-vous que vous pouvez sourire magnifiquement ?» Théo secoua légèrement la tête, les larmes coulant. Louis sourit. « Alors laisse-moi t'aider à croire ça. » L'opération a duré 3 heures. Louis met tout son cœur et son âme dans chaque point, car il ne s'agit pas seulement d'une opération chirurgicale. C'est l'occasion de changer le destin d'une personne.
Lorsque Théo reprit connaissance, le garçon toucha ses lèvres, les yeux remplis de surprise. La mère de Théo fond en larmes et serre son enfant dans ses bras. Louis sourit, puis dit quelque chose auquel le garçon ne s'attendait pas. Sais-tu pourquoi tu peux sourire? Théo leva les yeux, confus. Louis montra la poitrine du garçon. Parce que j'ai osé croire en moi. Le garçon ouvrit grand les yeux, puis pour la première fois de sa vie, il sourit véritablement. Louis savait qu'il avait fait ce qu'il aurait souhaité que quelqu'un fasse pour lui. Le programme de Louis se répandit. Des centaines d'enfants ont été opérés gratuitement et ont retrouvé le sourire et l'espoir. Mais plus important encore, la façon dont les gens perçoivent ces enfants a également changé. Dans le passé, les malformations congénitales étaient considérées comme une malédiction et une malchance. Mais maintenant, ce n'est plus qu'un défi qui peut être surmonté. Un jour, un parent est venu voir Louis, étouffé. « Docteur, sans vous, j'aurais caché mon enfant toute ma vie. Mais maintenant je comprends qu'il n'est pas en faute et je ne suis pas en faute non plus. » Louis sait que la valeur qu'il laisse derrière lui n'est pas seulement des opérations chirurgicales mais un changement dans la pensée d'une génération. Un jour, alors que le programme prend temporairement fin, Louis décide de retourner au temple de l'abbaye de Notre-Dame des Dombes, lieu qu'il a élevé depuis son enfance. Le temple est toujours le même, sauf qu'il a grandi. Louis s'agenouilla devant l'autel du moine qui avait pris soin de lui depuis de nombreuses années. « Maître, je l'ai fait ?» Louis savait qu'il avait accompli son propre voyage. Mais il comprend aussi que ce n'est pas la fin, mais juste le début d'une mission plus vaste. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui ont encore besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui croit mériter d'être aimé. De nombreuses années plus tard, l'histoire du docteur Louis l'enfant abandonné qui est devenu la personne qui a changé la vie de milliers d'autres s'est largement répandue. Un jeune étudiant en médecine lui a demandé un jour. « Docteur Louis, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici ?» Louis a juste souri et a répondu. « Parce que j'ai choisi de croire que même ceux qui ont été rejetés peuvent apporter une valeur ajoutée à ce monde. » L'histoire de Louis ne parle pas seulement de pardon, mais aussi d'espoir, de la façon dont une personne peut transformer la douleur en motivation pour changer le monde. Et ce voyage continuera. Après de nombreuses années d'efforts, Louis est non seulement devenu un bon chirurgien, mais il a également ouvert un programme de chirurgie gratuit pour les enfants souffrant de malformations congénitales, aidant ainsi des centaines d'enfants à retrouver le sourire. Il a non seulement guéri des blessures physiques, mais a également changé la façon dont la société perçoit les enfants handicapés. Mais les valeurs créées par Louis continueront-elles à se propager après son arrêt? Au fil des années, le programme « New Smile » de Louis a aidé des milliers d'enfants souffrant de malformations congénitales à bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite. Mais plus important encore, ce programme a créé une nouvelle génération, des personnes qui ont été aidées par Louis et qui veulent maintenant continuer à aider les autres. Un jour, Louis reçoit une lettre de Théo, le garçon qui avait une fente labiale. Astérisque astérisque cher docteur Louis. À Noël dernier, grâce au médecin, j'ai pu sourire pour la première fois avec confiance. Grâce au médecin, je comprends que je n'ai pas besoin de me cacher du monde. Aujourd'hui, je suis diplômé du lycée et je suis entré à Sorbonne Université. Je veux devenir médecin comme le docteur Louis pour aider les enfants comme moi qui ont été aidés. Merci docteur de croire que je mérite une vie meilleure. Quand je deviendrai médecin, j'espère pouvoir vous accompagner dans ce voyage. Astérisque astérisque. Louis lut la lettre et se sentit étouffé. Il sait que ce qu'il a fait n'a pas seulement aidé une personne, mais a également créé une vague, une prochaine génération prête à suivre. Un jour, alors que je travaillais à la clinique, la porte s'est ouverte. Une femme d'âge moyen entra. Louis fut stupéfait lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de Madame Lucie, sa mère biologique. Elle était beaucoup plus âgée et plus mince, mais ses yeux semblaient plus clairs qu'avant. Elle hésita puis posa un dossier sur la table. « Louis, je ne suis plus venu ici pour te demander pardon. Je suis venu parce que je voulais t'aider. » Louis fronça les sourcils.
Elle poussa le dossier vers lui. J'ai passé ces dernières années à faire du bénévolat. Je suis allé dans de nombreux endroits, j'ai rencontré beaucoup d'enfants abandonnés comme vous. Il était une fois, et je voulais apporter une petite contribution pour les aider à avoir la même opportunité que vous. Louis a ouvert le dossier, à l'intérieur se trouvait une liste d'enfants atteints de malformations congénitales qui avaient besoin d'une intervention chirurgicale, ainsi que le montant d'un don. Il leva les yeux et la regarda dans les yeux. Madame Lucie n'est plus la femme effrayée et pleine de remords qu'elle était autrefois. Elle a changé. Louis sourit légèrement. Merci maman. Juste 3 mots simples, mais il véhicule un long voyage de pardon, de croissance et de reconnexion avec ce qui a été perdu. 1 mois plus tard, Louis subit l'opération la plus importante de sa vie. Non pas parce que le patient est difficile, mais parce que le patient est un enfant exactement comme lui dans le passé. L'enfant nommé Tung présente de graves déformations faciales et sa famille est pauvre. Maman a pensé un jour à m'abandonner parce qu'elle était tellement désespérée. Avant l'opération, Louis a rencontré la mère de Tung. Je ne sais pas si je peux l'élever jusqu'à l'âge adulte. J'ai peur qu'il souffre. S'étrangla-t-elle. Louis lui prit la main et la regarda dans les yeux. J'étais autrefois un enfant comme le vôtre. J'ai été abandonné. La femme était stupéfaite. Louis continua, sa voix chaleureuse. Mais j'ai grandi, je me suis levé, et maintenant je suis ici, j'aide des enfants comme moi dans le passé. Je ne veux pas que tu vives avec regret dans le futur comme ma mère l'a fait. Croyez que vos enfants méritent un avenir meilleur. La mère fondit en larmes. L'opération a réussi. Lorsque Tung se regarda dans le miroir, il sourit vivement. C'est à ce moment-là que Louis comprit qu'il avait vraiment changé le monde. Des années plus tard, Louis devint l'un des principaux chirurgiens. Mais il ne se soucie pas de la gloire ou de la richesse. Il continue toujours ses voyages dans les régions reculées, et dans les enfants handicapés. Un jour, alors qu'il travaillait dans un petit village, une petite fille a couru vers lui et lui a tiré la main. Oncle Louis, regarde. Le garçon désigna le lointain. Louis se retourna et vit des dizaines d'enfants. Les enfants qui ont été opérés par lui sont désormais devenus plus forts et plus confiants que jamais. Ces enfants étaient autrefois rejetés par la société, mais grâce à lui, ils ont eu la possibilité de vivre une vie épanouie. Louis sourit légèrement. Il savait qu'il avait fait ce qu'il avait toujours voulu. Il n'est plus l'enfant abandonné de ces années-là. Aujourd'hui, c'est lui qui a changé la vie de milliers d'autres personnes. Il a surtout laissé un héritage. Pas avec de l'argent ou de la gloire, mais avec de la gentillesse. Quelques années plus tard, un journaliste est venu voir Louis pour écrire sur ce qu'il avait fait. Il a demandé. « Docteur Louis, qu'est-ce qui vous a permis de tout surmonter pour en arriver aujourd'hui ?» Louis a juste souri légèrement et a répondu. « Parce que je crois que même ceux qui ont été abandonnés, s'ils en ont la chance, peuvent changer le monde. » Aujourd'hui, en repensant à son parcours, Louis sait que son histoire n'est pas seulement une histoire de pardon, mais aussi une histoire de volonté, de la façon dont une personne peut transformer la douleur en motivation pour changer le monde. Mais quel est vraiment le plus grand héritage que Louis a laissé derrière lui? Ce jour-là, Louis a été invité à être le conférencier principal lors d'un séminaire médical sur la chirurgie reconstructive et les valeurs humanistes. La salle entière était remplie de monde. Il y a non seulement des médecins et des étudiants en médecine, mais aussi de nombreuses familles avec des enfants atteints de malformations congénitales. Louis monta sur scène, ses yeux regardant tranquillement le public. Il n'a pas pris de notes ni prononcé de longs discours. Il resta là, puis dit doucement. « J'étais un enfant abandonné. » La salle entière était silencieuse. Louis inspira profondément, puis raconta son voyage. D'un enfant rejeté et boudé par la société, jusqu'à ce qu'il trouve sa propre valeur et utilise ses propres mains pour changer la vie des autres. Lorsqu'il raconta la première fois qu'un patient avait refusé de se laisser soigner en raison de son apparence, quelqu'un essuya timidement ses larmes. Lorsqu'il a parlé de ses retrouvailles avec ses parents biologiques et de sa décision de pardonner mais de ne pas revenir,
certaines personnes ont hoché la tête en signe de sympathie. Et quand il a parlé du garçon Théo, opéré puis devenu médecin pour aider les autres enfants, toute la salle a éclaté sous des applaudissements incessants. Louis sourit, les yeux chauds. Je ne raconte pas cette histoire pour chercher la pitié ou l'admiration. Je la raconte pour que les gens comprennent que chaque personne a de la valeur, aussi différente soit-elle. Personne ne n'est parfait. Mais nous pouvons choisir comment nous vivons, comment nous affrontons l'adversité et, plus important encore, nous pouvons choisir comment nous traitons les autres. Louis fit une pause, puis dit la dernière phrase. La compassion n'est pas quelque chose de trop grand. C'est simplement un choix. Choisissez d'aimer au lieu de juger. Choisissez de tendre la main au lieu de tourner le dos. Toute la salle s'est levée et a applaudi. Des larmes d'émotion ont coulé sur les visages de nombreuses personnes. Louis savait que son histoire avait touché leur cœur. Ce soir-là, alors que Louis retournait à son bureau, il reçut une lettre d'une personne inattendue. Monsieur Charles, son père biologique. Astérisque fils, aujourd'hui j'ai assisté tranquillement au séminaire. Je t'ai écouté parler de ta vie, et pour la première fois de ma vie, je t'ai vraiment compris. Papa ne veut pas que tu reviennes. Je veux juste que tu saches que je suis fier de toi. Même si je n'ai jamais rempli mes responsabilités de père, vous m'avez appris les 3 leçons les plus importantes. Que n'importe qui peut changer, à condition d'être assez courageux. Continue ton voyage, mon fils. Bacane. Astérisque. Louis reposa la lettre, les yeux brillants d'émotion. Vous n'avez pas besoin d'excuses. Sachez simplement que, enfin, votre père vous comprend vraiment. Et donc, ça suffisait. Des années plus tard, Louis quitta la salle d'opération après une opération réussie. Dans le couloir, un jeune homme vêtu d'une blouse blanche l'attendait. Louis sourit légèrement, Théo ça. Comment s'est passée votre première tombe? Le garçon sourit avec assurance, les yeux brillants. Faux. Très bon professeur, le patient a repris conscience et me sourit. Louis hocha la tête avec satisfaction. Il savait qu'il n'était plus le seul sur cette voie. Une génération de jeunes médecins suit ses traces, des gens qui croient que la médecine ne sert pas seulement à guérir, mais aussi à guérir l'âme. Ainsi, l'héritage de Louis réside non seulement dans ce qu'il a fait, mais aussi dans les personnes qu'il a inspirées. Un jour, une étudiante en médecine est venue voir Louis. Docteur Louis, je voudrais écrire un article sur votre vie, mais je ne sais pas quel titre lui donner. Docteur, avez-vous des suggestions? Louis réfléchit un instant puis sourit. Appelons-le l'enfant abandonné qui est devenu le guérisseur du monde. L'étudiant l'a écrit puis a levé les yeux, curieux. Pensez-vous que cette histoire est déjà terminée? Louis regarda par la fenêtre, où le coucher de soleil teignait le ciel en jaune, puis il répondit doucement. Ne le sont pas. Cette histoire ne finira jamais, car l'amour et la gentillesse n'ont pas de fin. Elle continuera à se propager d'homme à homme, de génération en génération. Tout comme la façon dont un garçon autrefois abandonné a trouvé sa valeur, puis l'a transformée en une lumière qui éclaire le chemin pour tant d'autres. Mettant fin à l'histoire de toute une vie, Louis a choisi de pardonner, a choisi de s'élever et a choisi d'utiliser sa propre histoire pour changer le monde.